Écoutez-moi très bien. La Bible m'enseigne que Dieu crée un personnage, Dieu crée un homme appelé Adam. Et la Bible m'enseigne qu'avant que Dieu ne puisse créer Adam, Dieu va d'abord créer le milieu naturel d'Adam. Dieu va d'abord établir toutes choses en faveur d'Adam. La Bible m'enseigne que Dieu va créer un jardin garni. Dans ce jardin, Dieu va tout donner à Adam. Ça veut dire, lorsque Adam vient sur la terre, Adam ne peut plus fournir d'efforts parce que Dieu avait déjà fourni l'effort pour lui. Et la Bible m'enseigne que lorsque Dieu crée Adam, Dieu va mettre en lui une chose qui est de lui. La Bible déclare que Adam, une fois sur la terre, Adam ne manquait de rien. Adam n'avait pas de maladie. Adam ne souffrait pas. On ne parlait pas de coronavirus. On ne parlait pas de paludisme. On ne parlait pas d'échec. Mais la Bible m'enseigne que lorsque Adam va quitter le milieu naturel, la mort va le frapper. Lorsque Adam va quitter le milieu naturel, la maladie va le frapper. Lorsque Adam va quitter le milieu naturel, automatiquement la mort va battre son plein dans la destinée des hommes. Je vais simplement te dire, tu te plains de ta situation, mais est-ce que tu es dans le milieu naturel dans lequel Dieu t'a établi? Tu te plains de ton problème, tu te dis que ma situation n'avance pas, les choses sont bizarres. Je te pose une question, est-ce que tu te trouves dans le milieu naturel dans lequel Dieu t'a établi? Lorsque tu es dans le milieu naturel, celui qui te ressource est celui qui t'a établi dans le milieu naturel. Je vais simplement te dire, qui t'alimente? Qui est celui qui t'alimente? Qui est celui qui t'alimente? Actuellement, beaucoup de personnes sont alimentées par les beautés. Beaucoup sont alimentés par les agents. Beaucoup sont alimentés par le président. Beaucoup sont alimentés par les teint, par le regard, par les bouches, par les souris, par les cheveux, par les vêtements. Tu es alimenté par les biens matériels. Oh, celui qui t'alimente peut t'abandonner. Mais celui qui est alimenté par le Seigneur ne peut jamais tarir. C'est pourquoi la Bible m'enseigne que Jésus-Christ est capable de te ressourcer. Lorsque tu as tout perdu, qui t'alimente? Qui t'alimente? Celui qui t'alimente te nourrit. Et celui qui t'alimente dépendra de ta croissance spirituelle. C'est parce que je suis alimenté par Dieu que je n'ai pas peur. Tu es alimenté par qui? Qui t'alimente? Lorsque tu es alimenté par l'argent, tu seras déçu. Lorsque tu es alimenté par l'or, tu seras déçu. Qui t'alimente? Si tu es alimenté par ta beauté, my God, écoutez-moi très bien. Ce qui te fortifie devant les hommes peut te décourager un jour. Ce qui te valorise devant les hommes peut te dévaloriser un jour devant les hommes. Ta beauté qui te donne la force peut te décourager un jour lorsque tu vas vieillir. Ah, écoutez-moi très bien. Ce qui te donne la puissance devant les hommes peut te décevoir un jour. Mais celui qui me ressource, lorsque Jésus est ta source, tu ne peux jamais tarir. C'est pourquoi il dit, venez à moi, parce qu'il est la source intarissable. Même si le président te ressource, un jour il peut perdre son poste de président. Si tu es ressourcé par le ministre, un jour il peut perdre son poste de ministre. Mais moi je suis alimenté par le roi, alimenté par le Très-Haut. C'est pourquoi même si je suis malade, il est l'hôpital véritable. Il est l'hôpital véritable. Nous sommes alimentés par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, lorsque Adam a cessé d'être alimenté par Dieu, la mort a frappé. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été alimentées par l'argent. Mais lorsque Corona est apparu, l'alimentation a été arrêtée. Si ton père t'alimente, écoutez-moi très bien. Lorsque tu nais, tu es encore petit. Si tu es malade, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de ton père. Lorsque tu es encore petit, les parents sont obligés de se battre pour toi. Tu n'as pas de problème. Même si tu es handicapé, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui t'alimente. Lorsque tu es bébé, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tes parents qui t'alimentent sont obligés de tout faire pour que tu puisses croître. Parce que tu n'as pas de décision. Mais lorsque tu grandis et que tu sors du milieu naturel, automatiquement, ceux qui t'alimentaient sont plus là. Alors tu es obligé, toi seul, te battre. Actuellement, tu as des problèmes parce que tu n'es plus alimenté par celui qui alimente le véritable. Actuellement, tu es déçu parce que Dieu n'est plus celui qui t'alimente. Je vais simplement te dire, le but de Jésus-Christ pour toi, c'est de ramener dans ton milieu naturel. Ton milieu naturel, c'est la présence de Dieu. Ton milieu naturel, c'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu
Tu es dans ton milieu naturel. Ce que je dis ne concerne pas une ethnie. Ça ne concerne pas un bord religieux. Parce que la mort s'en fout des bords religieux. La seule personne qui n'a pas d'ethnie, c'est la mort. La seule personne qui ne connaît pas les bords religieux, c'est la mort. Jésus n'a pas de bord religieux. Jésus n'a pas de bord ethnique. C'est pourquoi il est venu comme le Fils de l'homme, afin de sauver quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu pour te ramener dans ton milieu naturel. Lorsque Jésus apparaît, ce qui t'a été communiqué en dehors de lui va disparaître. Je vais simplement te dire, est-ce que tu es alimenté par la personne de Jésus-Christ? Lorsque tu es nourri par quelqu'un qui ne maîtrise pas qui ne maîtrise pas le système de nutrition, automatiquement tu pourras avoir des diarrhées n'importe comment parce qu'il ne maîtrise pas la nutrition. Mais lorsque tu es nourri par celui qui maîtrise le système nutritionniste, la diarrhée ne peut pas te toucher. Actuellement, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que quelqu'un nous sécurise. La Bible m'enseigne, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il enverra son ange et il marchera lui-même au devant de moi, afin que mes pieds ne puissent pas être contre une pierre. Il est celui qui te garde, il est celui qui te protège. Lorsque tu dors, la Bible m'enseigne, il ne sommeille ni ne dort. Ça n'intéresse pas Jésus. Dormir n'est pas pour Dieu. Il n'a pas le temps de dormir. Il n'a pas le temps de dormir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui te relève. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu es alimenté, regardez, quand les hommes t'alimentent, lorsque j'ai un problème dans la nation, l'alimentation est arrêtée. Lorsque tu es un vendeur, ceux qui te livrent les choses, lorsque j'ai un problème dans la nation, automatiquement le commerce est arrêté. À cause du coronavirus, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi parce que ceux qui les alimentaient ont été arrêtés à cause du coronavirus. À cause du coronavirus, beaucoup de personnes ont perdu leur mari parce que c'est leur mari de l'alimentaire. Mais dans le coronavirus, il y a des personnes qui ont été démarquées. Il y a des gens qui ont été épargnés. On a manqué de rien parce qu'on n'est pas alimenté par la terre. On est alimenté par le ciel. Et celui qui le sommeille, ni le corps, nous a alimentés. On n'a pas eu peur. On était serein. On n'est pas mort. Écoutez-moi très bien. Le but de ce message, c'est que tu reviennes dans ton milieu naturel. Lorsqu'on enlève un poisson de l'eau, le poisson peut mourir. Mais lorsque un homme vient pour amener le poisson dans l'eau, le poisson répand le souffle, il répand la vie. Actuellement, tu as le problème parce que tu n'es pas dans ton milieu naturel. Tu as perdu ton emploi parce que tu n'es pas dans ton milieu naturel. Tu as perdu ton mari parce que tu n'es pas dans ton milieu naturel. Tu n'arrives pas à avoir du travail parce que tu n'es pas dans ton milieu naturel. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tes diplômes sont incapables de t'alimenter. Celui qui alimente véritablement, c'est la personne de Jésus. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, lorsque tu n'es pas alimenté par Dieu, il peut y avoir des délestage dans ta vie. Est-ce que vous savez pourquoi actuellement il y a des délestage? Est-ce que vous savez pourquoi il y a un délestage? Écoutez-moi très bien. Actuellement, la Côte d'Ivoire est frappée par un délestage. Lorsque j'ai regardé hier la télévision, on dit il y a un appareil à Azito qui a pris feu. Il y a eu problème là-bas. Donc, à quelque part, la nation était alimentée par un appareil. Mais la Bible m'enseigne que la lumière qui luit dans les ténèbres, c'est la personne de Jésus. Nous n'attendons pas, nous ne dépendons pas d'un appareil. Nous ne dépendons pas d'un président. La preuve en est, c'est que le président même peut perdre son poste. Les hommes même peuvent l'enlever de son poste. Si c'est le président qui t'alimentait, dès maintenant change de position. Change de position. Si tu as été alimenté par ta beauté, dès maintenant change de position. Si tu as été alimenté par ton téléphone iPhone 6, change de position. Parce qu'au fur et à mesure, les choses avancent. Si tu as été alimenté par un homme, dès maintenant change de position.
Dis à Jésus-Christ, si tu es jeune et tu comptes ta foi, ta beauté, pour pouvoir tout avoir, la preuve en est, tu n'as pas encore ce que tu veux avoir. C'est pas trop ce que tu es, ce que tu veux avoir. Parce que tu n'es pas alimenté par celui qui fait les hommes. Celui qui te fait, c'est la personne de Jésus-Christ. Même si la jeunesse t'a fait, Jésus peut te défaire. Je vais simplement te dire, on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Écoutez-moi très bien, l'homme peut te faire prisonnier, l'homme peut te faire voleur, l'homme peut te faire mentir, mais Jésus peut faire de toi un homme véritable. C'est l'homme qui te fait, qui t'attache, mais Jésus peut te défaire.